Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour le mot du jour qui est aujourd'hui ordalie. Ordalie, ça vient du latin ordalium qui veut dire jugement de Dieu. Et je ne suis pas ici pour vous faire entendre ma belle voix, je suis ici pour vous l'expliquer. Alors c'est parti. Alors déjà, rassurez-vous, l'ordalie n'existe plus, hein. C'était au Moyen-Âge, donc entre 476 et 1492. Et nous ne sommes pas en 1492, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère que je vous apprends rien. Sinon, il faut retourner en cours. Alors, je vais vous illustrer ce mot à travers 2-3 ordalies qui existaient, comme ça vous comprendrez en quoi ça consistait. Alors d'abord, je vais vous parler de l'ordalie qui va plaire aux plus sadiques d'entre vous, parce que c'était très cruel et très douloureux. C'était l'ordalie par le fer rouge, et quand je dis rouge, je ne parle pas de la couleur rouge. Enfin, remarque si, je parle de la couleur rouge, mais la barre en fer n'était pas peinte en rouge, hein, c'était la chaleur qui la faisait devenir rouge. Alors, l'ordalie par le fer rouge, on mettait une barre en fer qui était bien chauffée dans la main de l'accusé. Ensuite, l'accusé devait faire quelques pas. Après ces quelques pas, il devait revenir 3 jours plus tard à l'église, généralement un dimanche à l'époque. Et on vérifiait ses plaies. Si les plaies étaient infectées, il était désigné coupable, sinon il était innocent. D'ailleurs, c'est d'ici que vient l'expression « mettre sa main au feu », puisque je ne pense pas, sauf bien sûr les plus sadiques d'entre vous, encore une fois, je ne pense pas que vous iriez dire « je mets ma main au feu » alors que vous savez que vous avez tort, hein. L'ordalie suivante est l'ordalie qui va plaire aux plus gourmands d'entre vous, je n'en doute pas une seule seconde. Et quand je dis gourmand, je ne dis pas gros, je ne dénigre personne, puisque je suis moi-même très gourmand et pourtant je ne suis pas gros. Et vous pouvez être gros et pas gourmand, voilà, on s'en fout un petit peu, c'est pas le thème ici. Ici le thème c'est l'ordalie par le pain et le fromage. L'ordalie par le pain et le fromage consistait à gaver, comme vous l'avez compris, les accusés de pain et de fromage jusqu'à ce qu'ils s'étouffent ou pas, hein, puisque celui qui s'étouffait était désigné coupable et celui qui arrivait à manger tout son plat, eh ben, il était innocent. Et en plus de ça, il avait le droit à un bon petit repas. Alors la dernière ordalie que je vais vous présenter va plaire aux plus fans de Koh-Lanta d'entre vous, puisqu'on dirait l'épreuve des poteaux, mais version Moyen-Âge. Sauf qu'à la clé, il n'y avait pas 100 000 €, mais plutôt l'innocence. Je vais vous l'expliquer, c'est l'ordalie de la croix. Alors, on prenait plusieurs personnes accusées d'un crime dont on n'arrivait pas à trouver le vrai coupable. On les accrochait à des poteaux, donc ligotés avec des cordes. Ils devaient se mettre en forme de position du Christ, hein, vous savez, sur sa croix. Et le dernier qui baissait les bras prouvait son innocence, tout simplement, et les autres étaient jugés coupables. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « baisser les bras ». Vous savez, l'expression qui veut dire abandonner. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes désormais un tout petit peu plus cultivés. Mais ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai des nouveaux mots chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.